Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 396. Alors c'est la suite du hors-série qu'on a eu la semaine dernière, donc ça continue sur les hors-séries. J'avais donc dit que ça irait jusqu'à la fin du mois de janvier. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que ça ira encore plus loin malheureusement pour ces hors-séries. Alors celui-là était tout particulièrement... j'allais dire tout particulièrement inintéressant à mon goût. Il y a juste une petite nostalgie, voilà, que j'ai eu avec cet épisode, puisque j'ai découvert Naruto avec justement l'examen. Donc alors à l'époque je crois que c'était l'examen je sais plus, c'était Genin ou Chunin, mais c'était l'examen, voilà, où tout le monde trichait justement. À l'époque on voyait Gaara qui avait sorti son œil et tout, etc. Enfin bref, c'est là où j'ai découvert Naruto en fait. Les premiers épisodes que j'ai vu de Naruto c'était ça. Donc forcément cet épisode ça me fait un petit peu penser à ça, à cette époque là. Donc petit coup de nostalgie entre guillemets. Mais faut bien l'avouer, un épisode purement hors série, donc où il se passe vraiment rien du tout dans l'épisode. Alors on va faire quand même la review. Puisque mine de rien, les hors-séries ça fait quand même du bien, je trouve, de temps en temps de prendre une petite pause avec l'histoire principale. Je ne suis pas complètement contre. Alors là donc c'est l'examen de Chunin qui est organisé, donc ça vous le savez, hein, tout le monde a été invité, etc. Naruto est toujours en entraînement, donc au début on commence avec une phase assez marrante où Konohamaru se fait passer pour Naruto, il se transforme en Enge donc, et justement il limite Naruto et tout. Bon évidemment il se fait vite griller. Moi j'ai tout de suite deviné que c'était pas Naruto, pour la simple bonne raison quand il a fait le Enge, il était en Naruto petit. Voilà, et là ça fait 2 ans qu'il est parti, donc maintenant à l'heure où l'examen Chunin se passe, il n'est plus petit. Donc dès que j'ai vu qu'il était encore petit, je me suis dit ah ça doit être Konohamaru, et pas loupé, donc ça c'était plutôt marrant. Et après on rentre dans le vif du sujet, à savoir donc les 3 questions. Désolé, c'est mon téléphone. Les 3 questions donc pour l'examen de Chunin. Donc c'est une épreuve unique qui se passe là sous nos yeux, où il y a 3 questions, donc une qui vaut 30 points, une 40, une 50. Les équipes sont dispersées dans des pièces différentes et ils doivent atteindre, je crois que c'est 100 hein, si je me souviens bien, pour passer l'examen. S'ils ont trop ou s'ils n'ont pas assez, ils sont disqualifiés. Donc bien évidemment le but de cet examen c'est plus donc la cohésion d'équipe entre guillemets, plutôt que la force ou même l'intelligence pour répondre aux questions, puisqu'apparemment en plus c'est des questions assez facile. Voilà, alors du coup les ninjas sensoriels sont bien évidemment avantagés puisqu'ils peuvent communiquer entre eux par la pensée, à savoir donc on a quelques exemples dans cet épisode avec Fu, dont on ne savait pas donc on ne savait pas toutes les capacités apparemment. Également pour le clone de Pain qui fait que des invocations là, qui arrive aussi à communiquer, et bien évidemment donc Ino, enfin bref, tout ça pour dire que les ninjas donc sensoriels sont clairement et simplement avantagés dans cet examen. C'est pour ça que j'ai pas trop compris l'intérêt justement de cet examen, puisque là on facilite clairement les gens qui ont ce talent là, et les autres bah finalement ils ont qu'à se démerder. Donc ça c'est pas super cool. Et à part ça franchement il se passe pas grand chose ici. Il y a un mec qui écrit sur le sable, un mec de Suna qui écrit dans la cour ce qu'il va faire, voilà, pour ses coéquipiers. Donc ça c'est plutôt ingénieux je trouve comme technique. Et à la fin on a le droit à Neji et Hinata qui font un jutsu combiné en face à face. J'avoue, si quelqu'un d'entre vous a compris où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, bah écoutez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, puisque moi j'avoue quand je les ai vus faire ce jutsu, j'ai absolument pas compris. Donc c'est le Akekusho là, l'espèce de vague de vent, enfin je sais pas trop comment. Moi aussi c'est une vague de fou. Voilà, c'est pas du futon mais bon, c'est un peu ça dégage tout le monde en tout cas. Et apparemment ça servirait à aider tout le monde, voilà, à connaître la réponse à la question. Alors ça j'avoue j'ai pas compris du tout à la fin pourquoi il nous disait ça. Donc si quelqu'un d'entre vous a compris que Manigance, Neji et Hinata, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, dans la preview de l'épisode suivant, on voit donc la suite tout simplement de cet épisode. On voit un peu de Danzo. Alors ça m'inquiète vraiment. Et le titre est sur les traces de Naruto.
Donc je pense et j'espère qu'on verra Naruto. Et on aura aussi la réponse à la question, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Neji et Hinata. Voilà, donc épisode hors série, c'est vraiment pas passé grand chose dans cet épisode, hein. On voit vraiment que c'est plus pour perdre du temps qu'autre chose. J'espère qu'ils vont pas quand même nous étaler ce dilemme des 3 questions sur plusieurs épisodes, parce que là déjà un épisode entier sur ça, ça commence à faire long. Donc on verra hein, sur les épisodes suivants comment ça se passera. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un like si vous aimez les reviews des épisodes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ces petits hors-série. Très bon week-end à tous, ciao.